Frères et sœurs en Christ, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du samedi 31 janvier 2026. Notre thème d'aujourd'hui est Vous les avez tous, alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe en disant ceci. Il y a quelque chose de puissant dans la justice de Dieu à l'œuvre en vous. Cela emmène tout dans votre vie à s'aligner sur son dessein et sa provision divine. C'est une chose juste devant Dieu de vous faire du bien parce que c'est sa nature. C'est conforme à sa justice de canaliser toutes les ressources nécessaires vers vous en veillant à ce que vous ne manquiez de rien pour tout ce à quoi il vous a appelé. Éphésiens 1, verset 3 dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aucune bénédiction de Dieu ne manque dans votre vie. Vous les avez toutes. Réfléchissez également à ce que nous disons dans notre verset d'ouverture. Sa divine puissance vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété. Le mot piété fait ici référence à votre vie de piété, aux choses que Dieu vous a appelé à faire, à votre vie en Dieu. Alléluia. Alors, réfléchissez un instant. De quoi avez-vous besoin pour accomplir la vie pieuse à laquelle Dieu vous a appelé? C'est disponible. Vous l'avez déjà. Satan peut suggérer le contraire, mais il est un menteur et n'est pas un facteur. Déclarez plutôt, je marche par la foi dans la parole de Dieu. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. L'Éternel est mon berger. Je refuse de manquer. Tout est à moi. Gloire à Dieu. Cela doit être votre état d'esprit. Vous devez l'accepter comme votre réalité actuelle. Tout ce qui est cohérent avec le cours de votre vie vient à vous parce que vous marchez à la lumière de votre approvisionnement et abondance divine. Tout vous appartient. 1 Corinthiens 3, verset 21. 2 Corinthiens 9, verset 8 dit « Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et toute bénédiction terrestre vous soit accordée en abondance afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances et quels que soient vos besoins être autonomes, possédant suffisamment pour ne nécessiter d'aucune aide ni soutien et approvisionner en abondance pour toute bonne œuvre et don de charité. » Et il l'a fait, béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir accordé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vis dans l'abondance absolue, marchant dans mon héritage en Christ. Je ne manque de rien, car tu as fait abonder toute grâce envers moi, et je suis généreusement pourvu pour toute bonne œuvre. Je marche dans la lumière de ton approvisionnement, accomplissant ton objectif avec joie et excellence. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 8, Éphésiens 1, verset 3, 1 Corinthiens 3, verset 21. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Vous devez juste croire en lui et faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Et vous obtenez la vie éternelle, la justice de Dieu en vous. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.